Alors, on y va. On va faire quelque chose de différent, mais un petit peu comme à l'habitude quand même. On m'a soufflé, et si tu faisais quelque chose de différent? Ok, bon. Alors, je vais un tout petit peu varier. En fait, j'ai deux phrases. C'est j'apprends à combler mes vides existentiels de façon saine. Et la seconde, c'est je. D'ailleurs, on la voit un petit peu plus, cette seconde qui sera notre principale. Moi, je sens que c'est celle-ci. Tiens, je vais l'enlever d'ailleurs, celle-là. C'est celle-ci qui nous appelle. C'est celle-ci, et donc je ne me laisse plus diriger par quiconque. Je ne suis pas une marionnette. Je ne me laisse plus diriger par quiconque. Je ne suis plus une marionnette. Je dis stop. Alors, on va faire un exercice avec les petits bonhommes allumettes. Si tu connais, ça va être facile. Si tu connais pas, tu te laisses guider et tu retiens uniquement les mots qui t'appellent. Si la formulation ne te convient pas, tu trouves un autre mot similaire, mais quelque chose qui te parle, qui a du sens pour toi. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est ton schéma à toi. C'est ta libération personnelle. Moi, je fais l'exercice en même temps. Dans chacune de mes vidéos, je ne propose que des exercices, des techniques, des méthodes et des soins énergétiques que je fais moi-même. On le fait ensemble. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Quand un sujet m'échappe ou que je n'ai pas encore totalement travaillé ou traversé ou que ce n'est pas du tout mon domaine, je vais diriger vers quelqu'un d'autre. On ne laisse pas les gens sans solution, parce qu'il y a plein de solutions. Et si c'est pas mon truc, parce que chacun ses spécificités, ses capacités, je redirige. Ou je dis simplement que moi je ne peux pas, mais il y aura une autre solution de trouver. Ça, il y a toujours des solutions. Mais on ne fait pas et on ne dit pas n'importe quoi. On ne joue pas aux apprentis sorciers. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que ce n'était pas du tout le sujet au départ, mais je sens très très fortement qu'il faut le dire. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et c'est un rappel qui est bon pour tout le monde de toute façon. Donc là, on va partir sur 3 leçons. 3 leçons, 3 personnes. C'est lié à ce petit message-là. Alors là, dis donc, l'énergie, elle est intense. Pourtant, si vous entendez la musique derrière, c'est Barbara. On est sur quelque chose de profond et de posé. Et bien justement, on a l'ambivalence entre cette énergie. Je me sens, moi, c'est le galop dans ma tête. C'est le galop. Et donc je vais essayer de redescendre un petit peu, parce que vous n'allez rien pouvoir suivre de ce que je vais faire sinon. Puis moi je vais devenir folle. Donc non, on se détend. Alors, on est sur notre message. Donc sur ce sujet-là, je ne me laisse plus diriger par quiconque. Je ne suis pas une marionnette. On a dit quoi? 3 leçons, 3 personnes. Ne jamais oublier, quoi qu'il arrive, quoi que tu aies fait, quoi qu'on t'ait fait, quoi qu'il se passe, je rappelle que c'est mixte, même si c'est épouvantable ce qui t'est arrivé. Et encore une fois, j'ai pas une vie rigolote, donc je sais de quoi je parle également en disant ça. On ne dit pas que c'est facile, mais pouvoir sortir la tête du sable et de l'eau, c'est possible. C'est possible. Donc on n'oublie pas, ne jamais oublier, 3 leçons, 3 personnes. Alors, les petits bonhommes allumettes, c'est avec la méthode Jacques Martel. La technique des petits bonhommes allumettes, c'est de la libération émotionnelle et mentale, donc rien de magique. C'est vraiment la main écrit, ton cerveau te voit écrire, tu déposes, et ça permet de se détacher, parce qu'on va aller couper tous ces traits. Donc ce sont les
les liens énergétiques en fait, hein. Les chakras, ce sont les différents centres d'énergie de base, donc qui sont au minimum de 7. Donc selon la méthode Jacques Martel, tu peux aller voir hein, sur le bouquin, on trouve plein de vidéos et de livres où il explique très très bien. C'est lui l'initiateur. Et j'en parle énormément parce que moi je l'utilise au quotidien depuis des années. J'ai arrêté de boire de l'alcool grâce à cette méthode en partie associée à d'autres. J'ai arrêté de manger de la viande, en tout cas j'en mange moins. J'ai modifié certaines addictions, je me suis détachée, j'ai travaillé au niveau de la détoxification, au niveau de la déprogrammation des cellules, enfin plein de choses fabuleuses. On peut travailler les peurs, certaines phobies, certains liens d'attachement qui paraissent impossibles à défaire, et bien si on le peut grâce à cette technique. En fait, les liens conscients et inconscients peuvent être coupés avec des personnes qu'on aime et avec des personnes qu'on déteste également. Tu peux le faire avec un enfant. Et attention, on ne coupe pas l'amour, hein. On coupe le surattachement, on coupe le trop, on coupe le négatif, on coupe la rancœur, on coupe ce qui nous pollue en fait. Voilà, donc on y va. Alors, c'est très simple, je le répète à chaque fois, on ne peut le faire que pour soi. Attention, hein. Donc, on fait un petit bonhomme, tout simplement. On y va. Petit bonhomme bâton. Toujours le sourire. Même si tu te sens un peu moyen, le sourire, on visualise le mieux, on visualise la paix, on visualise le positif. Et le fait de le penser, de l'imaginer, de le demander, ça arrivera. Au moment opportun, ça arrivera. Donc tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc si tu t'appelles Damien eh bien ce sera damien.s. Si c'est Sidonie Vrier, ce sera sidonie.v. Moi c'est sophie.v. Donc ok. On fait comme sur notre modèle de base. Un cercle. Avec des petits rayons, parce que le cercle fermé, c'est l'enfermement. Là, on va plutôt vers l'ouverture. Donc de l'autre côté, moi j'ai déjà mis des écritures, mais toi tu vas pouvoir faire également un cercle comme ceci. Ah, alors, si vous avez... Moi je prends mon petit café en même temps, n'hésitez pas. On met pause quand on a besoin. S'il y a besoin de prendre le temps, moi j'essaie d'aller un petit peu vite pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Mais on met pause quand on a besoin de bien faire nos traits. On met la couleur qu'on veut. Pareil, donc des petits rayons. Voilà. Alors pareil, tu fais le cercle comme ici. Bon, si ça dépasse un petit peu, hein, rien de gravissime. Hein. On fait au mieux. Et pareil, si on fait une ou deux fautes, hein, parce que j'ai pu m'apercevoir, moi des fois, j'écris moi ce qui me vient, j'ai plein de messages qui arrivent, des choses comme ça, ça me vient d'un coup, j'écris, alors des fois c'est de l'inattention, ou je sais pas comment ça s'écrit, parce que bah, ça m'arrive aussi, mais souvent quand ça arrive, j'ai beau essayer de préparer, et ben quand j'ai un message qui arrive, je l'écris, et puis bah, c'est une fois que je diffuse, que je dis, mais bon sang, j'ai fait une faute, oh là là, mais je n'arrête pas de répéter qu'on n'est pas à l'école. On fait du mieux qu'on peut. Si vous constatez une erreur ou bah, ça arrive, eh ben, vous le mettez dans les commentaires. Et puis comme ça, tout le monde aura connaissance que eh ben, quiconque, ça ne s'écrit pas avec 3Q ou 4K, mais ça s'écrit comme ça, ou
Ah, donc c'est ok, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on est polis les uns les autres, qu'on ne se prend pas la tête, c'est ok, on peut faire des remarques, aucun problème. Alors, oui, j'avais également cette petite phrase là qui me venait. Parce que, alors, je rappelle, on est sur 3 leçons, 3 personnes, ne jamais oublier. Donc, j'avais une première phrase. Alors, ça peut paraître un peu cavalier. C'est pareil, je l'ai dit comme ça m'est venu. Hein. Donne, je l'ai entendu comme ça. Donne à manger à un vilain, il te chiera dans la main. 3 leçons, ne jamais oublier 3 personnes. Deuxième phrase, l'ennemi n'est pas celui qui te fait face l'épée à la main. C'est celui qui est à tes côtés. C'est celui qui est à côté de toi, le poignard dans ton dos. Et troisième phrase, difficile d'être déplaisant ou d'être déplaisante depuis toujours et de changer du jour au lendemain. Difficile d'être déplaisant depuis toujours et de changer du jour au lendemain. Alors ça peut être valable pour les 3 personnes auxquelles on pense, mais ça peut être valable aussi pour nous. N'oublions pas qu'on est miroirs les uns les autres pour pouvoir avancer, se libérer, dénouer ce qui nous bloque, tirer les fils de la pelote là, on va dérouler pour pouvoir aller mieux. Eh bien, on doit reconnaître aussi nos parts de responsabilité et nos torts. Reconnaître, mais aussi reconnaissance. Ouais, j'ai tout ça. Allez, on reboit un petit coup de café. Ok. Alors voilà ce que je te propose de noter. Si ça te convient, tu prends le temps, tu stoppes la vidéo, le temps d'écrire. Ne jamais oublier ces 3 leçons et ces 3 personnes. Alors ça ne signifie pas que tu vas sans cesse y penser. Mais ce qui t'est arrivé, eh ben, l'idée c'est que ce soit une leçon. Si tu as vécu une agression, si tu as été dans un emploi où les gens ont abusé de toi, si tu as goûté à une extrême pauvreté, si tu as fait de mauvais choix, eh bien l'idée c'est que les schémas ne se répètent pas, qu'on puisse couper avec ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien ça va permettre, alors on ne pourra rien changer de ce qui t'est arrivé, hein, parce que c'est comme ça fait partie de sa vie, puis on ne souhaite pas réécrire l'histoire, c'est ton histoire, il y a une raison à tout. Mais par contre tu peux, là on va les couper sur le plan émotionnel et mental, plutôt que de ressasser sans cesse, tu vas pouvoir prendre du recul. Cet exercice-là permet aussi d'avoir des prises de conscience. Si on dégage ce qui ne nous sert plus, on n'a pas besoin de penser tous les jours qu'on a eu, qu'on s'est fait cambrioler il y a 10 ans à tel endroit, telle date. Eh bien, tous les jours, c'est pas nécessaire d'y penser. C'est là, ça fait partie de notre histoire, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine d'y penser tous les jours. Par contre, ce qui est arrivé, eh bien, ça va aussi être une leçon. Parce que les prochaines fois, il y a peut-être des choses que je ferai différemment à l'intérieur de mon logis. Il y a peut-être... je vais peut-être revoir mes assurances. Peut-être au niveau administratif, certains choix seront différents. C'est ça aussi les leçons et les prises de conscience. Donc il y a des choses qu'on débloque, qu'on délie, qu'on dénoue en coupant, qui vont permettre à la vie de nous amener autre chose. On fait de la place en dégageant ce qui est... passé, et on accueille les nouveautés. Et les nouveautés, c'est aussi des opportunités, des occasions, des solutions qu'on n'avait pas vues, parce qu'on avait la tête dans le sable ou dans l'eau. Voilà, je ne sais pas si c'est ultra clair, tout ce que je raconte. Ensuite, tu vas pouvoir noter. Alors là, ça commence à être intéressant. Celui qui t'a aidé dans la difficulté. Celui qui t'a aidé dans la difficulté. Alors là, c'est important. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui t'a aidé, on peut se sentir redevable.
on peut se sentir tellement reconnaissant que c'en est trop. L'attachement, c'est pas bon, hein, l'attachement. Hein. L'attachement, c'est trop. Il faut nettoyer ce lien. Il est nécessaire de ne pas se sentir redevable. Donc là, si tu es OK, ben tu vas faire un petit bonhomme, comme celui que tu as fait pour toi. On va en faire 3 des bonhommes. Un petit bonhomme avec un sourire. Donc ne réfléchis pas trop, ou s'il te faut un peu de temps, tu mets pause et tu réfléchis, c'est toi qui vois. Mais l'idée, c'est dans les quelques minutes là que tu as entendu cette phrase, quel nom te vient? Celui qui t'a aidé dans la difficulté. Tu fais ton bonhomme et tu vas aller noter son prénom et la première lettre du nom de famille en dessous. Si tu n'as pas son prénom, si tu as un signe distinctif, par exemple le monsieur du métro, l'été 2024, ou la dame du Super U, le jour où je suis tombée au supermarché, ça peut être un truc comme ça, quelque chose, ou la dame rousse dans le train. Oh, pardon. Pardon. Ok. Alors, celui qui t'a aidé dans la difficulté. Tu mets son prénom, moi je mettrai à la fin, pour moi. Ensuite, on va aller noter celui qui t'a mis en difficulté. Alors, on se souvient du sujet de notre exercice, hein, ne jamais oublier ces 3 leçons et ces 3 personnes. Je ne me laisse plus diriger par quiconque, je ne suis pas une marionnette. Celui qui t'a mis en difficulté, pareil, tu fais un bonhomme, avec le sourire, même si tu n'en penses pas moins et que tu le hais. Tu le hais. Ah oui, dis donc, là, je ressens beaucoup de colère. L'un d'entre vous... alors, j'ai les mots méchanceté, bêtise, imbécilité, ignorance, jalousie, bêtise. Ah, j'ai bêtise très fort, celui qui t'a mis en difficulté. Alors, on va rajouter, si tu veux bien, bêtise et ignorance. Et sinon, réécoute tous les mots que j'ai évoqués. Et s'il y en a un qui t'appelle, eh ben, tu le notes en plus. Alors là, tu mets son prénom, celui qui t'a mis en difficulté. Pareil, moi je mettrai à la fin. Et le dernier, on a dit 3 personnes. Pareil, tu fais aussi un bonhomme. Le dernier. Alors, je te laisse le temps. Alors, à présent, notre dernière phrase, c'est celui qui t'a rejeté quand tu étais dans la difficulté. Celui qui t'a rejeté quand tu étais dans la difficulté. Bah tiens, je vais reboire du café. L'un d'entre vous doit beaucoup boire de café parce que habituellement je prends jamais de café hein, quand je fais une vidéo. Mais alors là, c'était obligatoire. Je pouvais pas commencer sans prendre un café. Ah, alors c'est un appel à la modération, ça. Un appel à la modération. Alors c'est délicieux, mais on y va mollo. Tu te reconnaîtras si ça te concerne. Cappuccino, mochaccino, hein, Coco, on y va mollo. On y va mollo. Alors, celui qui t'a rejeté quand tu étais dans la difficulté. Donc si c'est OK pour toi, moi je vais commencer à mettre mes prénoms. Donc moi. OK. Celui qui t'a mis en difficulté. Donc j'avais les mots bêtise et ignorance. OK, j'ai aussi le prénom. Ah bah je me souviens pas du nom de famille par contre. Eh ben, alors on a dit un signe distinctif. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre gros bidou. Oh là là, c'est pas très gentil, mais bon, c'était le cas. Voilà.
Et alors, c'est un truc gentil que je dis, alors que c'est une personne qui m'a mis vraiment en difficulté, même en danger, hein. Donc, c'est gentil hein, de mettre gros bidou. Mais ça sert à rien d'être méchante de toute façon. C'est comme ça. Donc, celui qui t'a mis en difficulté. Ou celle, hein. Ou celle, hein. Ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Tu sauras. On met le prénom. On a dit celui ou celle qui t'a rejeté quand tu étais dans la difficulté. Donc moi j'ai mis mon nom. Alors là, pareil, j'ai des mots qui t'a rejeté. Alors moi j'ai trahison, lâcheté et humiliation. Eh bien on va les marquer. Et si ça te convient, tu les marques aussi. Trahison. Alors là j'ai mal à la tête d'un coup, dis donc. Trahison, lâcheté et humiliation. Humiliation. Oh bon sang, dis donc. Alors pour ceux qui se demandent, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, quand je fais des tirages ou quand je suis en séance, alors moi je me protège de mon côté, mais je suis connectée avec vous. Donc là c'est une séance collective, donc j'ai forcément des énergies de part et d'autre, en plus moi des miennes et puis des messages qui arrivent. Donc il y a certaines douleurs des fois. Si j'ai extrêmement mal à la nuque ou mal aux mains, eh ben, ce ne sont pas forcément des douleurs qui m'appartiennent. Donc ça, on peut se poser la question. Dans les autres vidéos avec d'autres personnes, ben, c'est selon chacun, mais on a souvent ce genre de choses qui arrivent. Donc humiliation, trahison, lâcheté. Et on avait dit, donc ça c'était le premier, celui qui t'a aidé dans la difficulté. Celui qui t'a aidé dans la difficulté ou celle, alors moi, et bien là pour la petite histoire, je m'étais retrouvée avec tous mes comptes, alors il y a quelques années maintenant, hein, bloqués, je n'avais plus de téléphone, impossible de payer et plus de carte bancaire, tout avait été bloqué. Alors bon, moi j'ai des explications, mais sur l'instant j'étais dans un état mais complètement démuni, impossible je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. J'étais à deux doigts de... C'est vraiment, je savais même plus pourquoi j'étais encore en vie. J'avais une situation, mais c'était épouvantable. Et là, une personne m'a tendu la main. Bah, je suis émue, rien que dire. Oh là là. Waouh. Oh mince, allez, café. Ouh. Bon, ben ça va. Oh bah, oh. Ah bah dites donc. Ah là là. Bon bref, la personne qui m'a dépannée, je me souviens, elle était descendue de son travail et elle m'avait donné sa carte bancaire avec son code de carte bancaire. Oh là là. Ah, je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Oh ben je suis désolée, je pleure, mais ben c'est très bien en fait que je pleure. Ça veut dire que moi j'ai aussi besoin de le travailler et ça va vous servir à vous aussi. Alors je dis vous parce que là vous allez être plusieurs concernés. Alors, celui qui t'a aidé dans la difficulté. Ok, alors Maud. Et du coup, je vais mettre le nom de la ville. Ok. Bon, et ben c'est... Oh, bah dis donc, là, faut que je m'en remette, moi. Alors oui, ça me permet de te rappeler en même temps que ça permet aussi... Alors, on parlait de prise de conscience, L'idée, c'est de libérer l'émotionnel. Ce que tu retiens en toi, ça se fige et au bout d'un moment, ça se cristallise. Qu'est-ce que ça veut dire se cristalliser? Eh ben, il y a certaines émotions qui se transforment en douleur, voire en maladie au bout d'un moment. C'est engrammé dans tes cellules. Alors c'est un vaste sujet, mais il faut évacuer. On libère, on libère, on libère. On boit surtout, bois beaucoup d'eau. Parce que là, ça va remuer, ça va secouer le coco. Et surtout, bah, si tu as envie de pleurer, crier, si tu as envie de
eh bien, il faut évacuer. Il faut évacuer. Tu te retiens pas. Tu prends un coussin, tu cries dedans. Tu vas dans la nature ou tu vas prendre un bain si tu as la possibilité de le faire. Tu vas nager à la piscine. On peut crier sous l'eau. Il n'y a personne qui entend. Hein? On peut crier sous l'eau. N'hésite pas. Il faut évacuer. Et si tu as envie de pleurer, eh bien tu pleures. Que tu sois un garçon ou une fille, tu pleures. C'est pas pour rien que j'ai pris du rose. Je pense qu'il y a des messieurs ici qui vont être concernés. Les messieurs, ils ont le droit de pleurer. Hein? Les messieurs ont le droit de pleurer. Donc c'est OK. Donc si ça te va, eh ben on va clôturer là-dessus. Je ne me laisse plus diriger par quiconque. Je ne suis pas une marionnette. Donc on vérifie, tu mets pause, que tu as bien noté tout ça. Ouais, si, je rajouterais bien ici, parce que j'avais quand même des mots. Alors ça, je les avais notés, ça ne me vient pas en instantané. Reconnaissance, soutien et gratitude. Pour là. Reconnaissance. Eh bien, si ça te va, on y va. Reconnaissance. Soutien. Gratitude. Là, j'ai un doute sur le nombre de T. Gratitude. Il y a 2 T ou un seul T à gratitude? Gratitude. Eh bien, je ne sais pas. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ben, si tu veux bien, tu me diras dans les commentaires. Je crois que c'est un seul, mais bon, je ne sais pas trop. OK. Eh bien, moi, c'est OK pour moi. Ne jamais oublier ces 3 leçons et ces 3 personnes. Reconnaissance, soutien, gratitude. Celui qui t'a aidé dans la difficulté. Tu mets la personne avec le petit bonhomme. Celui qui t'a mis en difficulté. Bêtise, ignorance. Tu fais ton bonhomme. Celui qui t'a rejeté quand tu étais dans la difficulté. Humiliation, trahison, lâcheté. Pareil, tu fais ton bonhomme et tu mets le prénom et la première lettre du nom de famille si tu l'as. Sinon, un signe distinctif. Alors, je le dis aussi, ça, tout le monde a... C'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais s'il y a des gros mots, s'il y a des mots de colère, des choses qu'on n'a pas pu dire, une rancœur, ou même juste rancœur, des mots qui nous viennent en mettant le nom des personnes, eh ben, tu peux les noter. C'est pour toi, on libère. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est ton papier, c'est ta libération. Alors, donc, tout comme, là on va faire notre trait, puis on va aller les couper. Le sommet du crâne en face, entre les 2 yeux, le 3e œil en face. Libérer la parole, le laryngé en face. Le cœur en face. Le plexus solaire en face. Le nombril en face. Le coccyx en face. On va compter, on est censé avoir un minimum de 7 traits. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK. Et moi, j'en rajoute toujours un au niveau du pied pour l'intraterre et l'ancrage, un 8e. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Donc là, tu prends une paire de ciseaux. Tu regardes bien que c'est tout OK pour toi. Alors vraiment, ne note que ce qui t'appelle, hein, bien sûr. Hein, et tu peux rajouter, selon ta situation, ce qui te semble le plus adapté. OK? Tu prends ta paire de ciseaux. Si tu n'as pas de ciseaux, tu plies dans le milieu et tu déchires. On y va. 1, 2, 3. On pense juste, merci, je me libère. Hop. Libération. Voilà. Alors là, on vient de faire quelque chose de puissant. Il est possible que tu aies comme des frissons,
une sensation de froid ou des picotis, c'est possible. Moi, j'ai les mains qui frétillent là. Les mains qui frétillent. Alors, si tu n'as rien de tout ça, c'est vraiment selon les sensibilités de chacun. Je rappelle qu'on vient de couper les liens qui sont conscients et inconscients. Donc, tu vas avoir dans les prochains jours des pensées, peut-être des rêves, des choses qui vont te revenir. Les 3 personnes qu'on va noter, il est possible que tu aies des images qui te reviennent, des prises de contact, quelqu'un qui t'appelle, parce qu'on est tous de toute façon reliés, hein. Et je rappelle qu'on ne coupe pas le positif, pardon. On ne coupe que le négatif, hein. Là, ce qu'on vient de faire, ça va permettre justement de relâcher tout ce qui était pollué en nous. Voilà. Par exemple, moi, la personne qui m'a sauvé la mise quand j'étais en extrême difficulté, je l'aime extrêmement fort, c'est mon ami. Là, ce qu'on vient de faire, moi, je ne l'aurais jamais noté si c'était risqué par rapport à nos relations. Non, ça permet justement de nettoyer nos relations. Donc, on va prendre du recul sur tout ça. Et puis, elle, quelque part, je la libère aussi de son côté. Ok? Donc je te demande simplement de me faire un coucou, un like, un merci, un don si tu le souhaites, il n'y a pas de petite participation, un commentaire, ce que tu voudras, mais il est nécessaire pour l'échange et que la roue tourne, pour toi, pour moi, pour tout le monde, qu'il y ait un équilibre dans le donner et le recevoir. Je te remercie pour ta confiance. Et puis là, tu bois beaucoup. Et pas que du café, hein? Attention, pas que du café. Allez. Bisous, bisous. Merci pour ta confiance.